Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer ce footer avec du HTML et du CSS. Le footer ici est constitué de deux éléments, un menu qui contient trois items et des liens vers les réseaux sociaux. Donc pour commencer à faire ce projet, j'ai déjà créé ma structure HTML dans laquelle j'ai importé un fichier style.css et un fichier reset.css. Donc le reset me permet de supprimer le comportement de base des navigateurs. Nous allons commencer dans un premier temps par créer la structure HTML de notre footer. Donc pour ça, on va utiliser la balise footer, dans laquelle on va venir mettre dans un premier temps notre élément de navigation qui contient une liste, et chacun des items de la liste contient un lien. Donc ici on a trois items dans notre liste. Le premier c'est Terms and Conditions. Le second c'est Privacy Policy. Et le troisième, on est sur Cookies Policy. Donc je sauvegarde tout ça et on arrive à voir notre menu qui est présent ici. Il me manque le deuxième élément qui est une liste. Donc cette fois ce n'est pas un élément de navigation, mais simplement une liste de liens qui pointent vers les réseaux sociaux. Donc pour l'instant je vais mettre simplement la première lettre de chaque réseau social, puisqu'on n'a pas encore vu comment mettre les images. On récupère les icônes. Comme ici on est sur des éléments externes qui vont nous faire quitter notre site, on va rajouter l'attribut target avec la valeur underscore blank pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Si je recharge, on voit que la structure de notre HTML a l'air plutôt correcte. On va pouvoir commencer à faire notre CSS. Dans notre CSS ici, donc j'ai mis un code de base pour avoir des styles globaux sur les polices de caractères, la suppression des soulignements sous les liens et le box sizing qui permet de modifier le comportement des boîtes, donc le mode de calcul des boîtes. Donc ici on va commencer par appliquer le code couleur sur notre footer, parce que je vous remets ce qu'on souhaite avoir. Ici on a un arrière-plan derrière notre footer. Donc cet arrière-plan on a un code couleur que je récupère ici, hop, donc un background color, celui-ci. Et on a, pour simuler le fait que c'est un footer, on va le décaler un petit peu du haut avec un margin top. On va imaginer qu'il y a d'autres éléments avant notre footer au-dessus. J'aimerais bien avoir ici un petit décalage en haut et en bas, parce qu'on voit que les items sont, enfin les textes sont collés en haut et en bas de notre arrière-plan de couleur. Pour ça j'ai rajouté un padding top de 20 pixels et un padding bottom de 20 pixels également. Donc ici je mets un padding en haut et en bas de 20 pixels et à droite et à gauche de 0 pixels. De cette manière, on voit qu'on a bien le petit décalage ici. Par contre, on voit pas très bien nos textes ici, donc je vais venir modifier la couleur des liens qui se trouvent dans le footer, color, et je vais le mettre en blanc. Ça, on verra un petit peu plus ce qu'on fait, parce qu'on a les items qui apparaissent bien correctement. Alors, si je reprends mon exemple, on voit qu'ici, on avait notre footer qui était centré. Donc si je mets en plein écran, hop, on voit qu'il reste toujours centré. Donc pour ça, il faut qu'on vienne rajouter un élément wrapper. Donc un conteneur wrapper qui va faire une largeur maximale de 1200 pixels, qui aura une largeur de 100% si on est en dessous de 1200 pixels, et on veut lui mettre une marge en haut et en bas de 0, et à droite et à gauche en automatique. Si je fais ça, je vais voir aucune modification sur mon site, parce que je n'ai appliqué cette classe à aucun élément HTML. Donc je retourne dans l'HTML et je vais réfléchir un petit peu, savoir où est-ce que je peux mettre cette classe. On va la mettre sur footer, on va voir que ça va me faire un petit problème. Pourquoi ça fait un petit problème? Parce qu'en fait ici notre arrière-plan de couleur devrait s'étendre normalement à l'infini à gauche et à droite. Sauf qu'ici vu qu'on l'a limité à 1200 pixels à cause de la classe wrapper, bah, la couleur ne peut pas s'étendre. Pour éviter alors cet effet de bord, on va venir rajouter un élément dans notre HTML, une div ici, qui va contenir l'ensemble des éléments de notre footer. On supprime la classe sur la balise footer, et lorsqu'on recharge, on a bien la couleur qui s'étend à l'infini, mais notre contenu, lui, reste bien bloqué à 1200 pixels de large. Si je le survole dans le code, hop, on voit bien ici la zone bleue qui correspond aux 1200 pixels. Donc là, on n'est pas trop mal sur la globalité de notre footer, on va rentrer un petit peu plus dans le détail.
on va s'occuper de l'élément de navigation et on va lui demander de mettre les ELI les uns à côté des autres. Pour ça, on va utiliser le display flex wrap. De cette façon, les ELI qui se trouvaient dans le nav se retrouvent bien les uns à côté des autres. Le problème, c'est que ces ELI sont un petit peu collés. Donc, je vais venir rajouter aux ELI qui se trouvent dans le nav une marge à leur droite, margin right, 30 pixels. De cette manière, j'ai bien un espace qui vient séparer l'ensemble de mes items. Si j'inspecte le dernier élément de la liste, donc ici le cookie policy, on voit en orange ici lorsque je survole que la marge c'est également appliquée au dernier élément. C'est pas forcément un comportement qu'on souhaite, parce que comme il n'y a pas d'élément après, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de marge ici. Donc on va venir réinitialiser cette marge en disant qu'on va cibler le dernier élément, donc ELI 2.last child, on veut le dernier ELI de la liste, et on veut les réinitialiser sa marge à droite en mettant un margin right 0. De cette manière, si je resurvole le dernier élément, voilà, on voit que la partie orange a bien disparu, donc je n'ai plus de marge sur notre dernier élément, donc cookie policy. On voit également la marge ici a bien été appliquée. Donc là on n'est pas trop mal sur le Terms and Conditions et les autres éléments du menu, mais ce qui m'embête un petit peu c'est que j'ai pas fait passer les logos des réseaux sociaux à côté. Donc c'est pour ça que j'arrive à faire ça. Donc pour faire passer les éléments les uns à côté des autres, je vais revenir sélectionner le footer et dire que tous les éléments qui sont dans wrapper, qui sont juste après wrapper, je veux les mettre les uns à côté des autres. Pour ça, display flex wrap. Et là, j'ai bien donc Terms and Conditions, donc tout l'élément de navigation qui est à côté de la liste qui contient les réseaux sociaux. J'aimerais bien espacer ces éléments en leur mettant un justify content space between. De cette façon, ils sont bien l'un à côté de l'autre. Mais cette fois-ci, un aligné à gauche et l'autre aligné à droite. Pourquoi? Parce que le justify content m'a permis de calculer une marge automatique entre mes deux éléments. Donc ici, on voit que le nav prend cette taille-là et le UL prend cette taille-là. Entre les deux, la marge a été calculée par le justify content. Alors moi, je me remets un petit peu plus précis et préciser que le nav, je veux lui donner une largeur de 48%. Et je vais faire pareil pour la liste des réseaux sociaux. Donc là, pour la liste des réseaux sociaux, je suis un petit peu embêté, parce que si je dis je vais cibler le UL ici, ben je ne peux pas le cibler sans sélectionner les autres UL qui se trouvent dans le footer. Si je faisais quelque chose de ce type-là, par exemple, footer UL, with 48%, je recharge, je me rends compte que cet élément-là, le UL qui est ici, il a bien les 48% qui lui sont appliqués, donc c'est pas le comportement que je souhaite. Donc pour limiter cet effet de bord, ici on va venir ajouter un ID sur notre UL social. De cette manière, on va pouvoir travailler indépendamment ce UL des autres UL du site, et notamment les autres UL du footer. Et ici ce ne sont pas n'importe quel UL que je vais mettre en with 48%, mais c'est le UL qui a l'ID social. De cette manière, du coup, ici on a bien 48% sur le nav et 48% sur ce UL. Donc là on n'est pas trop mal. Ce que j'aimerais bien également, c'est que les éléments s'alignent en hauteur. Donc ici, donc verticalement, je vais rajouter sur le footer.wrapper un align items et ici on va choisir du coup center. De cette manière, ils sont bien centrés en hauteur, ce qui est un petit peu plus esthétique. Là on est pas mal. Donc là on a bien nos éléments qui sont bien positionnés. Maintenant ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre Facebook, Instagram et YouTube l'un à côté de l'autre. Pour ça, je vais pouvoir venir dire que dans footer, dièse social, je veux leur mettre un display flex wrap. Et si je sauvegarde, les éléments sont bien les uns à côté des autres. Le souci ici, c'est que je me répète un petit peu, parce que ce display flex wrap, je l'ai déjà ici. Donc on pourrait très bien dire, bon bah finalement, je veux appliquer le display flex et flex wrap à footer nav UL et à footer dièse social. De cette manière, je ne me répète pas. Et si je sauvegarde, je vois aucune modification. On voit que ça a bien fonctionné pour les deux. Sur le même principe, il va bien espacer le F, I et Y. Donc pour les espacer, on pourra retrouver la même logique, mettre un margin right de 30 pixels. Donc là, tout à l'heure, j'étais peut-être un petit peu trop spécifique, où j'ai dit que je voulais appliquer uniquement le margin right au ELI qui se trouve dans nav. Mais si on regarde ici notre HTML,
bah, ces ELI-là ne se trouvent pas dans nav, puisque nav, lui, s'arrête ici. Donc pour appliquer la règle aux deux, je vais être un peu moins spécifique, je vais dire que je vais appliquer à tous les ELI du footer cette marge à droite. Et là on voit que la marge c'est bien appliquée pour les éléments présents. Pareil, sur le last child, j'aimerais bien que ça soit sur tous les ELI présents dans le footer. Donc là on a quelque chose qui est assez proche de ce qu'on souhaite avoir. Simplement le Facebook, Instagram et YouTube vont même soit liés complètement à droite. Pour ça on va venir rajouter ici un justify content flex n pour dire de se mettre à la fin de leur boîte. Et donc là, du coup, ils sont bien alignés à droite cette fois-ci. Donc là, on est quand même assez proche du résultat final. Hein. Si je vous l'affiche ici, on est quand même plutôt pas mal. Il va me rester à faire deux choses. La couleur au survol des éléments et venir remplacer ici par les icônes des réseaux sociaux. Pour ça, on va utiliser un service qui s'appelle FontAwesome. Donc ce service permet de charger une police de caractères qui ne contient pas des lettres, mais qui contient des icônes. Par exemple, si je vais ici dans icônes, que je vais taper Facebook, il me propose différents icônes de Facebook. Donc nous, on aimerait bien intégrer celle-ci sur notre site. Je clique dessus, et on me propose, pour intégrer cette icône, d'utiliser ce petit code. Donc je le copie, je vais dans index.html, et je vais venir remplacer le petit f que j'avais mis en attendant, par le petit code. Et au passage, je vais réindenter un peu tout ça, parce que c'est un peu le bazar. Donc ici, hop, on va aller à la ligne, là aussi, et là aussi. Donc de cette manière, là normalement on s'attend à voir le petit icône qui est présent ici. Le souci c'est qu'on va pas l'avoir, on va même rien avoir du tout. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une police de caractère qui va fonctionner avec ces classes là, donc la classe FA Brands et FA Facebook, mais on n'a pas chargé la police de caractère à proprement parler. Donc pour utiliser FontAwesome, il faut que j'aille récupérer la police de caractère. Pour ça, je vais me créer un compte, donc en allant sur Start ici. Donc j'ai mis ici une fausse adresse email, hein. Il m'envoie un email de confirmation. Donc ici, je reçois un email sur ma boîte de réception. Je clique sur le lien de confirmation d'existence de l'adresse mail et il me propose de me créer un compte. Donc ici, je mets un mot de passe. Je clique sur Continue, et ensuite il me demande mes informations personnelles, je ne souhaite pas lui donner, donc je vais cliquer sur Non merci. Et ensuite il me redirige vers cette page. Une fois que je suis redirigé vers cette page, je peux cliquer sur Setup Icons ici. Je clique dessus. Et là il me propose d'ajouter dans le head de ma page HTML le code qui est présent au-dessus. Donc je le copie ce code, je vais dans le head de ma page HTML, et je colle. Et je colle le lien qui va charger la police de caractère qui va me permettre d'avoir les icônes. Si je retourne sur mon navigateur, donc sur mon projet, je vois que le petit bout de code qu'on avait copié tout à l'heure pour Facebook a bien maintenant fonctionné, et on a bien du coup l'icône de Facebook qui apparaît. Je retourne donc sur FontAwesome pour aller chercher les autres icônes. Donc je vais dans Icons, et ici moi je voudrais l'icône de YouTube. Je clique dessus, je copie-colle le code ici, donc je retourne dans mon HTML, et comme tout à l'heure je refais l'indentation. Voilà, et dans le A qui contient YouTube, je vais venir coller le bout de code qui m'est donné par FontAwesome. Je fais la même démarche pour Instagram. Je récupère le morceau de code et je vais venir le mettre dans mon site. Si je sauvegarde, cette fois-ci j'ai bien les icônes des réseaux sociaux qui sont bien présents. Il me manque plus qu'une petite chose à faire, c'est venir ajouter le survol sur les différents éléments. Avant de faire ça, je vais juste vous faire un petit point sur FontAwesome. Donc FontAwesome, si je vais dans Icons ici, me dit quand même qu'il y a énormément d'icônes que je peux utiliser. Donc faites simplement attention, là dans notre cas c'est purement pour l'exemple, mais c'est pas forcément très intéressant de charger toute la police de caractère qui risque de ralentir un petit peu votre site pour uniquement 3 icônes. On préférera plutôt mettre des SVG ou des PNG en fonction de ce que vous voulez faire. Là moi c'est purement pour l'exemple, donc j'ai choisi de mettre FontAwesome, mais à réfléchir lors de votre usage. Donc on a dit qu'il nous manquait le survol sur les différents éléments, donc je vais mettre ici, voilà, footer A. Dès que je vais survoler un lien, je vais donc utiliser over pour détecter le fait que je survole un élément, et je vais venir lui changer sa couleur.
Donc si je mets color, cette couleur là. Je sauvegarde et au survol, j'ai bien du coup les éléments qui changent de couleur. J'ai dit dans mon code à CSS que ce serait tous les A qui se retrouvent dans le footer, je viens de changer le code couleur. Comme les icônes qu'on a rajoutées tout à l'heure sont considérées comme une police de caractère, j'ai donc bien le changement de couleur qui s'applique dessus. C'est aussi l'intérêt de FontAwesome. Donc là on n'est pas trop mal, on va simplement rajouter une petite règle pour anticiper le responsive de notre site avec le A2.focus, qui permettra lorsque sur un appareil mobile de pouvoir détecter le fait que la personne reste appuyée sur le lien, et donc pouvoir changer la couleur également lorsqu'on va rester appuyé dessus. Ça marche également si vous naviguez au clavier dessus, vous voyez que du coup, je reste dans la zone de saisie, et j'ai la couleur qui change. J'aimerais simplement rajouter une petite transition pour avoir des changements de couleur un petit peu plus doux. Donc sur le footer A, je vais dire qu'en 3 millisecondes, j'utilise la courbe Ease, et je vais appliquer la transition sur la couleur. De cette manière, lorsque je survole, c'est un petit peu plus fin le changement de couleur, puisqu'il va être progressif du blanc à la couleur bleu-vert, là je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Voilà, donc là on a réalisé un footer qui est relativement épuré, on va dire ça comme ça. Je vous propose de consulter la deuxième vidéo si vous le souhaitez pour un footer qui est un petit peu plus élaboré, où on va voir d'autres règles de CSS.